mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce week-end du 15 et 16 juillet. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Garance et comme tous les jours ou presque, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds. Alors n'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette et de faire un petit coucou dans les commentaires. Alors les amis, qu'est-ce que ce week-end nous réserve? Alors c'est parti. On a les lois universelles, le monde et le blueprint. Ouh. Alors. Ok. Alors. C'est beau. C'est très beau, les amis. Alors, en dos de deck, on a le 7 d'épée et le 10 de coupe. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, ce week-end, c'est vraiment d'arrêter de vous méfier de votre abondance, de vous méfier de votre pouvoir. Hein, pour certains, il y a encore cette difficulté à être authentique, à être vraiment aligné avec soi, à être aligné avec le chemin de son âme. Et ce qu'on vous dit, c'est que là, tout est en train de retrouver un équilibre avec la carte des lois universelles. Et le monde, il y a vraiment cette entrée dans votre plein pouvoir, cette entrée dans votre vérité. Et c'est beau parce que, pour moi, ça amorce, excusez-moi, ça amorce vraiment un nouveau cycle qui sera vraiment votre cycle d'accomplissement, de triomphe par rapport à cet alignement avec votre chemin d'âme. Hein, vous avez, alors, on a nettoyé pas mal de choses, hein, on le sait, on vous le rappelle ici, le cœur est guéri, vous êtes, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Vous êtes vraiment aligné avec votre cœur. C'est comme si le cœur avait bien morflé cette année. Et là, en plus, au milieu du mois de juillet, la guérison est presque complète. Vous voyez, vous avez réussi à vous aligner avec vos émotions, à ne plus vous laisser abattre par les émotions négatives, mais vraiment à vous reconnecter à ce qui est important. Et ça ouvre cette porte vers l'accomplissement, vers un triomphe, hein, qui va vous mener vers ce 10 de coupe, vers ce bonheur absolu, hein, le happy end. Donc j'aime beaucoup ces énergies. Il y a vraiment ce sentiment de ce week-end, ça y est, vous êtes là où vous devez être. Et vous n'avez plus peur de ce chemin. Hein, il y a vraiment cette notion, regardez, de regarder l'infini, de regarder l'inconnu et de dire, allez, on y va. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais je sais que maintenant, je suis bien, je suis alignée et je vais récolter enfin le fruit de tous les efforts que j'ai fournis pendant ce dernier cycle. Hein, il y a vraiment ceci. Alors, on est dans cette période de fin de cycle karmique pour beaucoup. Et là, c'est vraiment, ça y est, vous êtes prêts à attaquer la suite. Hein. Et ce nouveau cycle, il est vraiment authentique. Il est vraiment authentique, il est vraiment, c'est vraiment un cycle où vous allez vous imposer en tant que la personne que vous êtes. Hein, sans peur, sans blessure. Alors bon, bien sûr, quand je dis sans blessure, il y a toujours un petit peu des choses. On ne termine jamais de nettoyer finalement. Mais il y a vraiment, comme si, hein, je vous parlais hier de ces cycles d'entraînement, de préparation. Hein. Là, ça y est, on rentre dans la cour des grands. On est prêt à vraiment vivre ce pourquoi on est venu s'incarner. Hein, avec cette carte du blueprint, on vous parle de la création de quelque chose de nouveau qui n'a jamais été vu auparavant. Donc c'est vraiment une version de vous-même qui est aboutie, hein, une version de vous-même qui va peut-être surprendre les gens autour de vous, mais peu importe, hein, si ces personnes n'apprécient pas ce que vous êtes devenu, eh bien laissez-les partir, hein, ça fera de la place pour des nouvelles personnes, mais ici, il y a vraiment ce sentiment d'être arrivé à un aboutissement personnel avec le monde, hein, et de vraiment se dire, tout ce que j'ai fait, ça m'a mené à ce point zéro, comme s'il y avait un gros reset, et on regarde justement ce que l'univers va nous apporter, sachant qu'on vous rappelle bien que tous les efforts que vous avez fournis ont été remarqués, et vous allez maintenant pouvoir vraiment récolter ce qui vous revient, ce pourquoi vous avez été
étiez préparé, hein, c'est un petit peu la médaille d'or d'une compétition. Vous vous êtes entraîné comme un dingue pendant des années et là maintenant vous êtes en train de vous préparer pour passer cette compétition avec la médaille d'or à la clé que vous allez aller rafler. Alors je vous rassure, la bonne nouvelle c'est qu'il y a des médailles d'or pour tout le monde, donc il n'y a pas besoin de se battre. Il n'y a pas de compétition ici, c'est vraiment sur votre accomplissement personnel par rapport à votre parcours d'âme, votre chemin d'incarnation, ce que vous avez ce que votre âme a choisi pour vous d'expérimenter dans cette incarnation. Là, vous êtes prêt à vraiment incarner cette authenticité et vraiment incarner cette mission d'âme. Donc c'est vraiment très 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 beau. Il peut y avoir justement, même si dans la matière tout n'est pas encore complètement réglé, il y a cette conviction profonde que ça y est. Vous voyez, vous y êtes, hein, vous êtes prêts. On est, ah bah regardez, j'ouvre et sur quoi je tombe, la roue de la fortune. C'est magnifique quand même, hein, c'est magnifique. Donc on a vraiment cette notion de ça y est, la roue tourne. On a débloqué tout ce qu'il fallait débloquer. On a clôturé les cycles karmiques, on a clôturé les dettes. On a fait le ménage, on s'est élevé au-dessus des nuages et là on peut voir l'infinité de ce qui est possible. Donc beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Après, encore une fois, on vous invite à vraiment écouter votre cœur pour savoir où aller, pour savoir dans quelle direction vous dirigez. Mais il y a cette énergie d'absolu, de pouvoir, hein. Et je regarde, regardez, je regarde le paquet, j'ai la force. Donc, et le 2 de coupe. Vous êtes alignés, les amis. Vous êtes prêts pour vivre votre mission. C'est très, très beau. Il y a vraiment l'accomplissement de beaucoup de choses, la clôture de beaucoup de choses ce week-end. Et ce sentiment de sérénité, ce sentiment de paix. Vous voyez, par exemple, quand on déménager, c'est toujours un enfer. C'est fatigant, c'est épuisant, c'est stressant. Et c'est un petit peu le moment où, ça y est, tous les nouveaux meubles toutes vos affaires sont dans le nouveau logement. Vous avez, c'est le bordel partout, mais vous posez enfin vos fesses dans le canapé et vous êtes là, ça y est. Même s'il y a encore des trucs à ranger, à organiser, ça y est, j'y suis. Bah, c'est ce sentiment-là, c'est cette énergie-là de dire ça y est, tout est en place maintenant, les rails sont installés, j'ai plus qu'à avancer sur ces rails-là, mais le gros du travail a été fait, donc c'est super. Alors, au niveau professionnel, justement, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 2 de denier à l'envers, ok, donc c'est un petit peu encore pas très équilibré, là. On a le bouquet, j'adore. On a l'ombre. Alors, au niveau professionnel, il y a encore des petites choses à nettoyer. On a la carte de l'introspection en dos de deck. Vous avez encore du mal à vraiment vous laisser aller au niveau professionnel. Il peut y avoir pas mal de doutes avec ce 2 de denier à l'envers. Vous êtes un petit peu peut-être désorganisé. On a le 10 d'épée à l'envers avec le diable. Hein. Donc, on voit que vous avez réussi à vous libérer d'une emprise. Mais du coup, vous avez besoin de retrouver vos marques. Et c'est un petit peu bancal pour l'instant. Vous êtes encore en train d'essayer de trouver une nouvelle stabilité. Parce que justement, hein, quand on nettoie des choses, bah, ça laisse du vide. Et le vide, il faut le remplir avec autre chose. Donc le temps que ça se fasse tranquillement, on est un petit peu dans cette période transitionnelle où on se dit il y a des jours où on va avoir super envie de s'investir, il y a des jours où on va se dire mais est-ce que vraiment ça vaut la peine ? Vous voyez, il y a ces espèces de va-et-vient comme ça, d'instabilité. C'est normal, on vous dit vous inquiétez pas, c'est lié justement à tout ce que vous avez nettoyé. Ça peut mettre en lumière aussi certains comportements que vous avez au niveau professionnel. Donc ne vous inquiétez pas, ça fait partie du processus. Et avec le bouquet, j'ai envie de vous dire, surprise quoi. L'univers vous prépare des surprises. Alors ça peut être que vous allez recevoir une proposition qui va mettre un terme à cette période de doute.
Peut-être, par exemple, si vous venez de lancer une entreprise et vous vous dites « Oh là là, j'ai pas de clients pour l'instant, est-ce que je vais m'en sortir, etc. » Là, on voit que l'univers vous apporte, vous ouvre une porte, peut-être en vous apportant un gros contrat pour lancer votre business, ou, voyez, si vous cherchiez un job depuis longtemps, vous vous dites « Oh là là, dans mon domaine, je trouve pas, peut-être que je devrais me réorienter, etc. » Mais non, là, ça y est, l'univers va vous apporter cette confirmation que vous êtes bien sur le bon chemin, hein, on voit ici. Donc une belle surprise, hein, qui peut arriver comme ça via n'importe quel biais, qui va vous conforter, en fait, qui va vous apporter la sécurité dont vous aviez besoin, hein. On a l'ours ici. Donc vous voyez... encore une fois, on va vous récompenser pour avoir persisté, même s'il y a des doutes, et ça c'est normal, on reste des humains, hein. Là, on voit que vous vous êtes préparé, vous êtes prêt à recevoir ce que l'univers a pour vous, parce que vous n'êtes plus dans cette mentalité de victime et de souffrance, hein. On voit que vous avez réussi à vous libérer, alors peut-être d'une situation professionnelle compliquée ou pas épanouissante, et là, pour moi, l'univers ne va pas vous laisser à l'abandon. Au contraire, il va rapidement vous apporter quelque chose qui va vous faire du bien. Qui va vous faire du bien, hein. Pour moi, le bouquet, c'est vraiment un témoignage de reconnaissance aussi. Donc vraiment une nouvelle, hein, une offre, une proposition qui va vous rassurer, qui va vous faire comprendre que oui, vous êtes bien là où vous devez être et tous les efforts que vous avez faits eh bien, vont payer. Même si c'est pas dans l'immédiat, au moins vous savez que, voilà, comme je disais tout à l'heure, les rails sont installés, il n'y a plus qu'à se mettre dessus et à avancer tranquillement. Au niveau sentimental, les amis, que se passe-t-il? On veut savoir. Alors, au niveau sentimental pour ce week-end, moi j'ai l'impression que ça va être beau parce que là, avec les énergies ambiantes, là... Nous avons le page de coupe à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Bon, tout peut pas être bien tous les jours, sinon ce serait pas rigolo. On a l'arbre, ok. Bon, alors, au niveau sentimental, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu les montagnes russes encore aujourd'hui. Vous voyez, on a la carte du retour et de l'alignement avec l'arbre. Donc, on a d'une part cette énergie très ancrée. Mais de l'autre part, il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de tourments, beaucoup d'angoisse à l'idée d'ouvrir son cœur et à l'idée de donner une chance à quelque chose. On voit en dos de deck ce cavalier d'épée qui tourne dans tous les sens, qui ne sait pas où aller. Hein, rappelez-vous le poulet à qui on a coupé la tête et qui court partout, qui ne sait pas où il va. Eh bien, il y a cette énergie. Donc, à la fois, on voit que l'âme... vous dit, t'inquiète pas, t'es en sécurité, t'es bien, tu peux y aller. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre, hein, on vous parle voilà d'une nouvelle histoire. À toi de décider. Hein. Les choses sont en train de se mettre en place. Donc pour ceux qui attendent une union, on voit que encore une fois, vous êtes sur les bons rails, mais il y a encore pas mal de peur. Il y a encore, alors peut-être quelqu'un s'est comporté de façon immature et du coup en a pris conscience. Donc du coup il y a un peu cette peur de revenir en disant ah j'ai un peu fait l'andouille. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de questionnements. Alors je vais quand même clarifier ce page de coupe. On a la tempérance à l'envers. Ouais, on a quelqu'un quand même qui... et le jugement, bon.
là qui a du mal à vraiment être complètement aligné. On voit que ça balance, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Le 4 de bâton à l'envers. Ouais, on est face à quelqu'un qui est en chemin vers une stabilité émotionnelle, hein, que ce soit vous ou votre autre personne. Quelqu'un qui est en chemin vers une stabilité émotionnelle, et pour le moment, c'est un peu le bordel, hein, c'est un peu le bordel. Il y a des fois on y croit, on se sent bien, on se sent aligné, on se dit ça y est, et il y a des fois on se dit oh là là mais non mais ça va pas du tout, c'est l'angoisse, etc. Donc il y a encore un peu de mental. Moi j'ai l'impression que l'intention est profondément ancrée quand même, hein, parce que l'âme pousse vers cette union, hein, alors que vous ayez rencontré la personne ou pas encore, l'âme, l'univers vous guide, hein, pour vous aligner avec cette personne, la personne qui vous est destinée. Mais il y a quand même encore pas mal de déséquilibre. On l'avait déjà ici avec ce 2 deniers à l'envers. C'est un petit peu le défi du week-end. C'est vraiment retrouver son équilibre intérieur, s'en remettre au divin, hein. La tempérance, c'est vraiment une carte de je vais avec le flot, je lâche prise, je me laisse guider. Et là, on a encore le mental qui bloque, hein, qui instaure des doutes. Alors, ça peut être par rapport à des expériences du passé, hein, encore une fois. Mais voilà, ce qu'il faut savoir ici, c'est que fondamentalement, l'âme est prête. Hein. L'âme est prête, c'est vraiment dans la matière, dans le mental, qu'il y a encore des choses à libérer. Mais c'est en train de se transformer. On a ici la carte des cycles et des saisons. Fais confiance à la croissance, fais confiance en l'évolution, hein, tout est en mouvement perpétuel. Donc là, pour moi, avec cet arbre, on a quand même une fondation solide par rapport à l'intention, mais voilà, on a quand même pas mal de doutes. Et c'est difficile parce que j'ai l'impression qu'ici, on nous parle vraiment de quelqu'un qui a profondément transformé son intelligence émotionnelle, hein, qui a vraiment beaucoup grandi par rapport à ça, et qui du coup, comme un petit oiseau qui découvre comment ses ailes fonctionnent, il faut un peu de temps pour prendre ses marques et pour pouvoir vraiment se lancer. Donc il y a quand même pas mal de doutes encore, mais voilà, ça bouge, ça change. Alors pareil, hein, on est dans des énergies très très chaotiques en ce moment. D'où le besoin, hein, les amis, de rester ancrés, méditer, sortez dans la nature, buvez beaucoup d'eau aussi. On prend très cher énergétiquement, on a on download pas mal de choses. Donc c'est un petit peu difficile d'aligner son intention sur ses actions, mais c'est en train de se faire. Hein, faites confiance. Hein, vous voyez, en d'autres decks ici, on a quand même encore de la douleur qui est en train d'être purgée. Donc vous pouvez avoir encore des peurs, d'anciennes souffrances qui remontent. Le cœur est en guérison, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est que pour moi, vous êtes sur le chemin de cette réconciliation. Alors là, on va vous parler plutôt de réconciliation avec une personne. Alors, soit une âme que vous avez déjà connue dans cette incarnation avec qui vous êtes en séparation, mais ça peut être aussi le retour d'une ancienne âme sœur d'une vie précédente que vous n'avez pas encore rencontrée dans la matière ici. En tout cas, il y a vraiment un nouveau chapitre qui arrive, une nouvelle histoire. C'est en train de se mettre en place, les amis. Donc ne doutez pas de ça. Faites confiance, restez ancrés par rapport à vous, par rapport à vos émotions, par rapport à vos croyances, par rapport à vos limites aussi, ça c'est important. Et avancez tranquillement en ayant confiance que l'univers organise quand même vraiment bien les choses. Donc c'est juste une question de temps. Hein. Vous voyez, avec le monde, on est quand même sur une fin de cycle. Donc forcément, avant de pouvoir redémarrer autre chose, il y a toujours cette petite période de rééquilibrage, hein, de restabilisation à cette nouvelle énergie. Hein, donc c'est très important. C'est comme si vous passez 8 heures à un festival à écouter de la musique à blast et vous explosez les tympans, ce que je ne conseille pas, prenez des écouteurs. Mais si vous êtes vraiment dans le bruit pendant un certain temps, une fois qu'on coupe tout le bruit, waouh, vous avez les oreilles qui sifflent. Hein. Il y a cette espèce de palier de décompression, mais on vous dit, voilà, l'amorce de cette nouvelle page est déjà lancée. Donc ne vous laissez pas abattre
par le remous de vos émotions, c'est en train de s'équilibrer, donc c'est normal. Il peut y avoir aussi encore des choses qui remontent, hein, peut-être des vieilles situations qui remontent et qui vous invitent à vous libérer de la culpabilité, à vous demander pardon, à pardonner à quelqu'un, vous voyez, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est déjà en route, hein. Alors, on va prendre aussi une carte de l'oracle de Gaïa pour aujourd'hui, pour ce week-end. Message pour ce week-end, 15-16 juillet. On a le souvenir. Bah, qu'est-ce que je vous disais? J'adore quand il confirme ce que je dis. Vous voyez, on a la résurgence de sentiments du passé, de sentiments et d'émotions du passé. Vous voyez, on voit cette personne-là qui est enroulée dans des tiges. Donc, toutes les émotions qui refont surface par rapport à des situations antérieures. Pas forcément que dans le sentimental, hein, ça peut être par rapport à d'autres choses. Ce week-end, ça va remonter à la surface pour vous permettre de les libérer, hein. Pour vous permettre de vraiment clôturer ça, de vous sentir en alignement avec ça et de pouvoir avancer vraiment l'esprit clair, l'esprit libre vers ce nouveau chapitre, hein. Donc je pense que pendant quelques jours encore, on va être dans ces énergies de transition. Donc n'ayez pas peur, hein. Comme je vous disais, prenez le temps de vous reposer, de vous ancrer. Parce que il faut que ça passe. De toute façon, vous êtes obligé de passer dans ce sas là. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais c'est nécessaire pour arriver à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce week-end, les amis? On a, bah, décidément, les émotions du concombre. Alors bon, là je crois que voilà, c'est vraiment hein, le cœur, vous voyez, le cœur qui réapprend à fonctionner d'une autre manière, hein, donc très émotionnel. Il peut y avoir, comme avec le monde, hein, c'est une clôture, une fin de cycle, il peut y avoir des gens qui vont sortir de votre vie ce week-end, qui vont déménager, qui vont, alors c'est pas forcément des sorties définitives, hein, mais il peut y avoir, voilà, comme toutes les fins de cycle, il y a des choses qui partent de notre vie, hein. Peut-être que vous avez, que vous déménagez, que vous arrêtez un job, que vous dites au revoir à des collègues, que vous, voilà, votre meilleur ami déménage ou part pendant 6 mois à l'étranger. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Beaucoup d'émotions qui vont refaire surface ce week-end. Donc, encore une fois, prenez le temps de vraiment bien vous reposer, bien vous ancrer, parce que ça risque d'être un petit peu tendu pour certains. Alors, on va prendre encore une carte, parce que j'aime bien vous montrer mes beaux oracles. Une carte de l'oracle des contes de fées que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end, les amis? Je ne sais pas s'il y a une carte émotion dedans, mais si elle sort, je vais rigoler. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'humilité avec le méchant prince. Alors, vous voyez, on a quand même les émotions avec cet orage-là dans l'océan, toutes ces vagues. Pour moi, cette carte, elle vous dit justement, apprenez à accueillir vos émotions avec humilité, hein. Apprenez à accueillir votre colère, votre frustration avec humilité. C'est ok de ressentir ces émotions-là, tout à fait. Les émotions, elles sont là pour nous apporter des messages, mais les émotions négatives, il faut les laisser partir. Il faut pas s'enrouler dedans, parce que sinon, vous allez vous les trimballer dans ce nouveau cycle, et ça, ce n'est vraiment pas nécessaire. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, si vous sentez que y a des choses qui fermentent à l'intérieur de vous, criez, allez crier dans la forêt, allez taper sur des trucs, allez casser des trucs, faites sortir justement toute cette colère pour pouvoir retrouver cet équilibre émotionnel, parce que c'est très important. Voilà les amis, alors on me dit de prendre un message. Alors ça, ce sera pour les liens sacrés, visiblement les personnes qui sont dans l'attente d'un message, qui sont en non-communication, on veut vous parler. Donc je vais prendre un message de la personne qui, avec qui vous êtes en séparation. Juste un seul, on me dit, ok. Faites tomber ou pas? Non. Il
faut que je la pioche. Alors, cette personne veut vous dire « J'ai envie de te voir ». J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, l'intention, elle est là et en dos de deck, je culpabilise. Voilà, bah ça résume ce que je disais. Hein. Pour moi, l'intention de votre personne, hein, pour ceux qui sont en séparation, cette personne, elle a envie d'une réconciliation, elle a envie de revenir vers vous, mais pour l'instant, il y a encore des émotions qui remontent. Hein. Je culpabilise et derrière, on a « je n'ose pas ». Cette personne, elle est encore en train de se prendre la tête, mais dans son cœur, l'envie est très forte, donc c'est juste une question de temps pour qu'elle puisse s'aligner avec son cœur. Voilà les amis, on va terminer bien sûr avec le message de Kali, sinon hein, quand même, pour ce week-end du 15 et 16 juillet, il y en a une qui est sortie, oh elle est belle celle-là. Alors, Kaladara, quand l'espoir est perdu et qu'on ne peut pas trouver la sortie, l'amour de Kali t'aidera à trouver le chemin. Si le chemin n'existe pas encore, il sera créé pour toi. Si tu ne peux pas voir ou ressentir dans quelle direction aller, la sagesse de Kali et sa grâce se manifesteront au moment parfait pour t'apporter ce dont tu as besoin. Magnifique message. Bah écoutez, il fallait qu'il sorte celui-là. Donc encore une fois, hein, dans ces zones de transition, si vous êtes au bout de votre vie, si vous ne savez pas où vous allez, ayez confiance, même si le chemin n'est pas apparent, hein, on vous dit si le chemin n'existe pas encore pour toi, il sera créé. Donc accueille ces émotions, accueille la peur de l'inconnu, c'est normal hein, d'avoir peur quand les choses changent. Accueille la colère, accueille la tristesse et fais confiance que au bon moment, quand tu seras prêt à recevoir les messages et la guidance, eh bien tu recevras cette aide de l'univers. Voilà mes chers amis, mettez-moi des concombres dans les commentaires aujourd'hui, s'il vous plaît. Des concombres, plein de petits concombres. Je vous souhaite un excellent week-end, un petit pouce avant de partir comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi.